Quand acheter son habitation principale lorsqu'on veut investir dans l'immobilier? On en parle juste après le jingle. Vous voulez investir dans l'immobilier et vous vous posez peut-être la question du bon moment pour acheter votre habitation principale. Est-ce qu'il vaut mieux l'acheter tout de suite ou au contraire, est-ce qu'il vaut mieux rester locataire et faire quelques investissements avant d'acheter cette habitation principale? Alors c'est une question qu'on me pose souvent et il n'y a pas de réponse toute faite sur ce sujet. Bien que sur Internet, on voit souvent un conseil qui dit que c'est une erreur d'acheter son habitation principale lorsqu'on veut investir dans l'immobilier. Ce n'est pas forcément le cas, oui et non. C'est vrai qu'en France, le rêve de beaucoup de personnes, c'est d'être propriétaire de leur habitation principale. Et pour cela, ces personnes vont très souvent fortement s'endetter. Et elles vont être au maximum leur taux d'endettement va être maximum. Ce qui fait que quand elles vont revoir le banquier pour faire un investissement immobilier, eh bien le banquier va leur dire écoutez, non, on ne peut plus vous prêter parce que vous êtes déjà à un endettement maximum. Donc ça ne va pas être possible d'investir tout de suite, il va falloir revenir dans quelques années lorsque vous aurez soldé votre crédit pour l'habitation principale. Donc ça c'est le discours qu'on entend beaucoup sur Internet, mais ce n'est pas forcément votre cas. Par exemple, si vous avez des revenus suffisants, des bons revenus, et que votre habitation principale ne vous coûte pas trop cher à acheter, eh bien vous aurez peut-être encore de la marge en termes de taux d'endettement et donc vous pourrez quand même peut-être investir. Au contraire, si vous avez des revenus faibles et que vous vous endettez au maximum pour acheter une habitation principale, là vous allez être bloqué bien sûr pour continuer à investir puisque les banquiers ne vont plus vous prêter. Mais ce n'est pas non plus une fatalité parce que je connais pas mal de jeunes investisseurs qui ont commencé par acheter leur habitation principale, qui l'ont habité quelques mois et qui ensuite l'ont transformée en investissement locatif, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis en location et qui ensuite sont allés habiter ailleurs. Donc c'est tout à fait possible de commencer par votre habitation principale, mais bien sûr ça va dépendre de votre projet de vie. Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous avez une famille, des enfants? Est-ce que vous voulez rester à un endroit stable longtemps ou pas? Donc il y a vraiment pas mal de choses à prendre en compte. Il y a le côté aussi émotionnel de l'habitation principale, bien sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez investir dans l'immobilier, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. L'achat de l'habitation principale, il faut vraiment bien y réfléchir pour voir les impacts et les conséquences que ça peut avoir sur votre investissement immobilier. Parce que comme je le disais tout à l'heure, ça peut être bloquant dans certains cas et ça peut vous empêcher d'aller plus loin et de construire un patrimoine immobilier. Alors moi mon choix personnel, c'est aujourd'hui d'être locataire de mon habitation principale, bien que j'ai déjà été propriétaire de mon habitation principale. Mais aujourd'hui, la maison dans laquelle je me trouve aujourd'hui, ici, là, dans laquelle je tourne cette vidéo, eh bien, c'est une maison dans laquelle je suis locataire. Alors, c'est une maison qui fait à peu près 200 mètres carrés. On a 7 arts de terrain, un beau jardin. Pour les enfants, c'est vraiment chouette. Ils peuvent courir, jouer. On est proche des écoles, on est proche de la ville. Moi, j'habite Strasbourg. Donc, c'est un endroit très agréable et pourtant, je m'y retrouve très bien en tant que locataire. Pourquoi? Tout simplement parce que si j'avais voulu acheter une maison équivalente si j'avais voulu acheter une maison équivalente au lieu de la louer, eh bien, ça m'aurait coûté ça m'aurait demandé un effort bien plus important en termes de mensualité de crédit par rapport au loyer que je paye aujourd'hui. Et en fait, j'ai préféré prendre cet argent, au lieu de le mettre dans l'achat d'une maison, j'ai utilisé cet argent pour acheter de l'immobilier locatif. Et ce qui est génial, c'est que les loyers, les revenus que me génère cet immobilier locatif, ça me permet non seulement de payer mon loyer de cette maison, mais en plus d'avoir en fait 2,5 fois plus de revenus que le montant de ce loyer. Donc pour une somme équivalente, je peux non seulement payer mon loyer, mais en plus, j'ai des revenus qui me permettent de partir plus souvent en vacances, d'avoir plus de loisirs, d'avoir une aisance financière, ce que j'aurais pas eu, enfin en tout cas pas à ce niveau-là, si j'avais acheté mon habitation principale.
Et alors, certaines personnes me diront oui, mais tu n'es pas propriétaire de ton habitation principale, mais d'accord, mais par contre, j'ai quand même du capital immobilier derrière, puisque j'ai quand même acheté des appartements en investissement immobilier, et donc c'est un capital que je peux plus tard, si je le souhaite, revendre ou alors garder en investissement locatif. Donc j'ai quand même un patrimoine, même si ce n'est pas mon habitation principale. Donc en fait, j'ai trois avantages. Je crée du capital en investissant dans l'immobilier et en restant locataire. Je crée du capital quand même. Je peux payer mon loyer et en plus j'ai du bonus, du bénéfice supplémentaire pour faire plus de choses dans la vie. Donc voilà un petit peu ma réflexion sur l'habitation principale. Donc l'idée c'est quoi? C'est simplement de prendre conscience du fait que quand on veut investir, il faut un peu réfléchir aux conséquences que peut avoir l'achat de l'habitation principale. Et il faut le prendre en compte dans son projet global. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées. Dites-moi en commentaire si vous projetez d'acheter prochainement votre habitation principale ou si au contraire vous préférez le garder pour un peu plus tard et vous préférez investir, acheter plutôt l'immobilier locatif. Je vous répondrai avec très grand plaisir. Voilà, j'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!